pour cette démo sur Easy Catalog pour Nicolas, donc l'enseigne Nicolas Varé-Bière, pour donc réaliser ce type de document avec donc des mises en avant, des produits, des prix barrés, toutes ces différentes choses. Nous allons donc passer par Easy Catalog et donc par un fichier Excel qu'on a constitué de cette façon avec différentes rubriques dans les colonnes, le nom du produit, la gamme, la période, les remises, tout ce qui est lié donc au produit, la référence, les argumentaires, etc. etc. Donc ce fichier Excel, donc on voit que dans la palette Easy Catalog, on est connecté à ce fichier Excel et que donc dans cette palette, on a l'identique de ce fichier Excel sur les colonnes et les données qui sont dedans. Voilà. Donc à partir de ça, on va donc venir paramétrer la palette. Donc ici, on va avoir voilà, des paramètres de groupage. Donc on est ici groupé donc par gamme et puis ensuite par numéro de page. Et ensuite, à l'intérieur, on est trié sur un ordre de produit dans la page. Voilà. Donc ensuite, on a aussi les configurations des photos donc, qui sont montées automatiquement sur la référence. Voilà. Donc à partir de ça, on va créer des modèles graphiques pour réaliser donc ces différentes choses. Des modèles graphiques qui vont être qui va être un modèle graphique sur des notions de mise en avant. Qu'on retrouve ici, les mises en avant avec le vert et le produit est plus gros que les autres. Voilà, et des produits, on dirait, plus classiques avec une photo plus petite. Voilà, et puis aussi des entrées de gamme qu'on va retrouver donc ici, des entrées de gamme avec le nom de la gamme et la période de la promo. Donc une fois qu'on a fait ce genre de modèle graphique, donc on va voir que ces modèles graphiques se remplissent avec la donnée. Voilà, donc avec les logos, la photo, donc le verre de bière de mise en avant, les données donc, qui correspondent donc, à cette bière. Voilà, donc si on prend un modèle graphique classique, voilà, qu'on vient remplir de données, voilà, on voit bien que dès qu'on change de produit, toutes les données changent en même temps. Elles sont bien liées. Voilà. Alors, l'intérêt, on peut donc travailler effectivement, on va dire par glisser-déposer, venir poser les produits dans la page, et donc ils viennent se remplir avec les différentes données. Donc ici, on est sur une notion de mise en avant, donc si je dépose ma mise en avant, elle vient bien se remplir. Ensuite, je peux venir remplir avec les différentes données les produits. On peut aussi mettre la vignette qui correspond à la réduction et la date de la promo. Voilà. Donc après, ça restera de toute façon de la mise en page. Hein. Voilà. Alors, ça c'est bien, mais dans l'idée, c'est de pouvoir automatiser le placement de la totalité des produits dans la page avec les entrées de gamme pour se rapprocher donc du document ci-dessus. Voilà. Donc, on ne va pas gérer pour l'instant toute la partie annonce, mais qu'on pourrait très bien déjà mettre dans la page. Voilà, et de toute façon, on pourrait dire à Easy Catalog d'éviter de poser des produits dessus. Alors, donc maintenant on va automatiser le placement. Je sélectionne donc la totalité des données que je souhaite placer dans ma page.
Je vais lancer donc un assemblage. L'assemblage signifie que je vais venir assembler mes différents produits dans les pages d'une certaine manière. Là, ça va être à la croisée des guides de page, en mettant un espacement entre les produits de 4 mm et en faisant en sorte que si il n'y a pas la place, il place l'élément ailleurs et il ignore les limites de la page pour pouvoir essayer de poser tous les produits dans la page. Voilà. Donc je lance. Donc il est en train de me remplir de mes différentes données. Voilà, donc je vais avoir l'entrée, on va dire, de la gamme des bières avec les différentes bières qui sont posées sur la page. Ici, identique, donc 5 produits dans la page, mon entrée de bière, mon entrée de gamme sur les spiritueux, et ici tous mes produits, avec vraiment les notions de mise en avant, les notions de carte de privilège quand c'est inscrit dans la donnée. Donc voilà, après, bah, il ne me reste plus qu'à faire ma mise en page comme un graphiste, voilà, et positionner mes différents produits pour que je puisse, voilà, finaliser ma mise en page. Donc, ici j'ai de l'excès de texte, je vais agrandir mon bloc, voilà. Hop. Je vais pouvoir positionner mes différents produits. Voilà. Et finaliser donc cette mise en page. Idem pour ici. Et donc on reste de toute façon toujours en lien avec les données. Voilà. Donc on peut gérer tout ce qui est césure comme on veut au besoin. Voilà. Donc une fois les éléments posés, on a les différents éléments, on peut après effectivement être sur des notions de correction. Imaginons que nous ayons des corrections de l'ordre de prix, par exemple, et qu'on a besoin de mettre ça à jour en masse. Donc on va voir ça. Donc je prends mon fichier Excel. Et ici, je vais venir modifier les prix. Et je vais repasser dans le design, charger mon nouveau fichier. Synchroniser pour récupérer les mises à jour qui sont signifiées par le petit panneau attention et qui sont signifiées par des notions d'erreur dans le document. Alors, on va traiter les différentes mises à jour et différentes erreurs. Donc, j'ai possibilité d'isoler seulement les erreurs, les afficher dans une palette erreurs. Voilà. Donc ici, bah, concrètement, c'est ma gestion de blanc, donc qui n'est pas en adéquation avec ma donnée, mais je peux très bien dire à EasyCatalog d'ignorer ces changements de blanc. Du coup, je n'ai plus de rouge. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le prix est faux. Donc, je vais le mettre à jour de façon, on peut le mettre à jour de façon isolée, à une. Voilà, idem ici pour le degré. Donc j'ai toujours le contrôle sur la mise à jour. Ou je peux faire effectivement une mise à jour en masse de la totalité de mes erreurs de prix. Voilà, du coup mes erreurs sont corrigées et ne sont plus dans la palette. Et ici mon argumentaire, voilà, que je vais mettre à jour très simplement. Voilà, du coup je n'ai plus d'erreur, mon document est entièrement
vert, tout est bon sur le document. Voilà, donc très rapidement, très simplement, on peut monter différents éléments rapidement et venir à les mettre en page. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura apporté tous les éléments nécessaires par rapport à vos besoins et vos questions. Vous pourrez toujours demander un complément si vous avez besoin sur différentes choses, parce que on peut faire encore plus de choses et travailler de plein de façons à partir de la donnée. Voilà, je vous remercie.